Pour la chronique de cette semaine, j'avais fabriqué, tourné, il restait plus qu'à monter. Un soir, j'étais un peu fatigué, je me suis dit que je le ferais le lendemain. J'ai éteint mon ordinateur avant d'aller me coucher, et le lendemain, justement, au moment de le rallumer, bip, il n'y avait plus rien à en tirer. Du coup, cette semaine, on va dire qu'en termes d'ordinateur, je couche un peu sur le canapé. Alors là, si t'es là en train de regarder cette vidéo, c'est que pour cette semaine, j'ai réussi à me débrouiller. Mais pour la semaine prochaine, et celle d'après... Qui sait? Bref, moi qui ai l'habitude de marcher toujours empanaché d'indépendance et de liberté, cette semaine, il faut bien avouer que... Comment t'expliquer? C'est mon père, le premier, qui m'a répété toute ma vie qu'il fallait être indépendant et autonome. Alors moi, toute ma vie, j'ai essayé de l'appliquer, et même un peu, j'avais l'impression que je réussissais, sauf que finalement, il suffit de pas grand-chose pour s'apercevoir qu'on a une indépendance et une liberté finalement très limitées. Alors moi, je m'en aperçois aujourd'hui avec mon ordinateur qui est cassé. Toi, demain, ça pourrait être le même cas avec ta voiture, ton téléphone portable, ou alors juste la fermeture du supermarché d'à côté. Il n'y a pas besoin de regarder très loin pour s'apercevoir qu'on est autonome en rien, qu'on est tributaire de plein de choses qu'on comprend pas, de plein de gens qu'on n'a jamais rencontrés. Chaque jour, on a l'impression d'un peu plus avancer, alors qu'en fait, on donne, à qui veut l'apprendre, un peu plus de notre liberté. Soi-même, on sait plus comment se nourrir, on sait pas comment se soigner, on sait à peine comment il faut penser, et on passe notre temps à regarder des gens parler à notre place, et nous montrer comment il faut qu'on fasse. Tu vois là, par exemple, tu m'écoutes parler au lieu de penser par toi-même. Bon là, exceptionnellement, on va dire que c'est autorisé. Allez, viens, on continue. Autonome et indépendant, ça veut pas dire être seul et isolé, au contraire, ça veut dire qu'on choisit les gens desquels on veut être entouré. Et même si on dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, moi je crois qu'il n'y a rien de plus important au monde qu'avoir autour de soi des gens qui puissent compter sur nous et sur lesquels on peut compter. Être autonome et indépendant, ça veut dire d'abord vis-à-vis de soi-même, avoir tout réglé pour pouvoir ensuite, tout tranquillement, se tourner vers l'autre, sans avoir peur du jugement ni attendre qu'il ait quelque chose à nous donner. Être tributaire de mes parents, de mes amis, de ma femme et de mes enfants, ça me plaît. C'est beaucoup de boulot, mais ça me plaît. Alors que, comme m'a appris la chronique sur le Lego, être tributaire d'une marque ou des objets, pour moi, c'est beaucoup moins la panacée. Et heureusement encore qu'on peut choisir ses amis, parce que au-delà de ça, on n'a plus aucun contrôle sur nos vies. Oui, parfois, on a bien l'illusion de choisir ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut manger. Mais en vrai, on n'est pas fichu de planter une tomate, ni de savoir comment il faut l'arroser. Alors oui, pour se nourrir, on a mis notre destin entre les mains de gens qui se privent pas pour en profiter. Mais c'est pas eux qu'il faut blâmer, non, c'est nous. C'est parce que c'est un combat qu'on a abandonné. On décide pas de ce qu'on mange donc, on décide pas non plus de comment on veut naviguer. Non, ça maintenant ce sont les algorithmes qui en sont chargés. Et puis, quand on connaît les techniques modernes de marketing, on peut même se demander si on n'a pas perdu jusqu'à notre liberté de penser. La réalité, c'est là qu'elle est. Ma mère m'a toujours expliqué que c'est moi qui devais décider la vie que je voulais, qu'après je devrais me donner du mal pour la créer. Mais en vrai, aujourd'hui on voit bien que même si le marbre, c'est moi, la glaise, c'est moi, le bois, c'est moi, c'est quand même dans les mains des autres que sont les outils pour me sculpter. Pas vrai? Jean-Paul Sartre disait, enfin plutôt il écrivait, « L'enfer, c'est les autres. » En effet, on vit plus que par le regard des autres, par peur de leur jugement. L'enfer, c'est les autres parce qu'on a fini par l'accepter, accroché à un nombre de likes, de clics et d'abonnés, accroché à notre téléphone comme un petit animal au sein de sa mère, à vérifier constamment le pourcentage de batterie restant et le débit du réseau. On sait plus qui est quoi, qui est l'objet, de qui est-ce qu'on est l'objet. On attendait l'ère des cyborgs pour se faire dominer par les machines, mais on voit bien que la mutation est déjà bien entamée. Le bonheur, c'est quand ce qu'on veut, c'est en rapport avec ce qu'on aime et avec ce qu'on est. Et bah, observer de plus près, on en est bien loin, parce que le constat, c'est qu'on sait pas ce qu'on est, on sait pas ce qu'on aime. En gros, on sait pas où on est, on sait pas où on va, on est complètement perdu. Bref, quitte à être dépendant, autant que ce soit des amis. Merci Morio de m'avoir accueilli et de m'avoir aidé. Pour ce qui est de nous, je sais pas quand sera la prochaine chronique. Je vais tout faire pour que ce soit le plus vite possible. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.
Morio? Oh non! Morio! Non mais je sais que t'étais pressé, mais... Morio! Post-scriptum, impossible de conclure cette chronique qui parle d'indépendance, d'autonomie et de liberté sans citer l'hymne à l'indépendance, dit avec toute la fougue et le panache de Cyrano de Bergerac, où quand on lui parle de fortune et de gloire, il répond « Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron ? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force ? Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffons, dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite, à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire un autre? Non. Merci. Ne découvrir du talent comme Mazette, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non, merci, calculer, avoir peur, être blême. Préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver. Rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense, dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles. Si c'est dans ton jardin, à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard. Ne pas être obligé, non, rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Merci Cyrano. Eh oui, moi, en plus de mon père, j'ai été élevé avec les préceptes de Cyrano. Avec peut-être un tout petit peu moins d'orgueil, qui sait. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.